Matata Ponyo, yeye pia ni mwanaseneti kwa wakati huu. Yeye aliweza kusambishwa wakati wa masambo pamoja na mwenzio mkurugenzi wa shirika moja mpatikana ya Afrika Kusini, wakati gavana wa benki kuu ya Kongo ama BCC, yeye ni bwana Deogracias Mutombo, ndio wakati yeye aliweza kuwa gavana uko benki kuu ya Kongo. Bwana Augustin Matata Ponyo pamoja na bwana Gobler walistakiwa ya kwamba waliweza kupokonya franga zaidi milioni 115 ya dola ya Kimarekani. Ni franga yenye waliweza kununua kupitia facture yenye waliweza kutayarishwa ama surfacturation kwa kuweza kutumika kazi pamoja na shirika yenye iliweza kupatikana kwa kuweza kutumika kazi hiyo. Ndio maana waliweza kutayarisha vibarua vyao kwa kuweza kuhakikisha tu kufatana na kazi waliweza kutumika. Bwana Augustin Matata Ponyo na pamoja na mtu mmoja waliweza kuangalia namna gani wataweza kufasiria kufatana tu na milioni 89 ya dola ya Kimarekani yenye ipashwa kujenga soko ya kimataifa mjini Kinshasa. Ndio nukta mbalimbali yenye bwana Augustin Matata Ponyo, yeye ni mwanaseneti, ataweza tu kufasiria kufatana tu na kazi waliweza kutumika kupitia franga yenyewe waliweza kutayarishwa ili kazi iweze kufanyika, kujulisha kwamba aliweza pia kustakiwa kufatana pia na kazi walipaswa kutumika huko shamba kubwa ya Bukangalonzo. Ni nukta imepatikana katika vibarua vyenyewe waliweza kustaki bwana Augustin Matata Ponyo, kujulisha kwamba bwana Augustin Matata Ponyo yeye ni mwenye aliweza kuacha pia vibarua vyake vya ugombeaji kama vile aweze kukubania kiti cha uraisi. Tutemjusha pia kwamba ni uko court kuu ya mahakama ama cour constitutionnelle ndio itaweza pia kuleta neno ya mwisho. Edi Chala, unaweza pia Charlotte Kabanga, unaweza pia kufasiria wewe tufata katika lugha la Chiluba. Tosajila Sylvie Meta, tosajila Edi Chala. Mutu basani bo mwa bewo kubindi jimbe ni mwana bateleje bakunanga banje sekelela mpinjeo tuji mutu bajitukulu turi babiganto baltwaji jukulu ani cour constitutionnelle mwaba ojibu bikala balumbulisha mokalenga Matata Ponyo mapon e uvumwe kala kavulambe job kalenga wajitunga mu kalenga bushala bobonaka ne gena kaenda nasha badiba balumbulisha na mokalenga Christo Grobler wajitunga ja Afrika wa kunshi hopo mukabiji ni mkalenga Deogracias Mutombo mwana nyembwe uvumwe kala mu lomboji wachibu chidi champetu ya jitunga ja Kongo mkata BCC wachini mkalenga Matata Ponyo ujikutubaji watu takulapa mbwabwali bwa mpetu yivwa jitunga ja Kongo mkata jimu pesha bwa kukwatana imujimu wakwasa bujimi bunena ni kompanye wabyahu bya ibidi mwakale bishintulule bintu bidi baji mafama jimi kubukangalonzo ndibamanya bonso se mwanda wabukangalonzo yovumuntu antanga chibo munda mwajitunga jetu bambane baji mama jimi bwa twekala tweta matala tweta byakuja kako yenzala nasha kubukalenga bushala bobona kakaji bwa muvo myande yonso ka imyenza ka mushindo dibikala bikenga jibona shiko bukangalonzo kikai mbafunda mkalenga Matata Ponyo ujikutubaji mujimuntu katuwenza mujimu kende to utuni baji wenza nabo ujifopa mwene bavuyimwenza nabo mujimu musango mwisatu ujuimana kumpala kwa tubaji hide tukujalilu eji bavato ajamuda matokwa biji angondo wachitemye ununku bavubika na badumbulula kuyebuka biji muja matokwa nayi angondo wachitemani chini chikondo achi bajimamwa kuilanyi bavoka benda fatangi ndibubwani kumona malimanena ajibu bafunda nawo mkalenga Matata Ponyo kimba mufunda kujimuntu muko abunashe mwene chijirito mba mufunda bilonde shila lunkete lwenza kuji ababa tutubikile ni ba kontono di ba myanda ya mpetu ya mbula mataji bene IGF bafuba mwana bimpa bwani muri mweka fumweza kabyakana nasha kikai bafuba mufunda kibaina banta bokuna mabwani bantu bamufisha matu kumakesa yewu mona banzuji babwela mpinjeo bwa kutwadisha midimu yabo mbabala ni bomona mu bifudu kwa chimbowa ngazukunza lesha ni nyamashi bwa chimbowa bajini chakwamba bure na bure na abeji bashabana batunga ko muhashi nasha petu itu hatulani nyabana bajitunga ikata mudomo nko mpinje babwela
baje ni mo ba mo son bele bu ni mo na mu do bu watu baje ko le ndi bone ka le to ne ya mu kele mo ba ni bantu pons bantu bons aso mi bu ne kan de ka ji ba nga ka ji ne ba de ne mu kele nga ko matata ponyo ba lo mbo bu ni ba meto ko ko si ba ndas ko be ji kan de yawo ka ba mo no ma ko fo lo mbu la bon silo mo chikola silo mo ngi tete to silo mo chikola. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière pénale, déclare ouverte son audience de ce jour. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait du rôle. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Extrait des rôles. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière répressive, appelle à son audience publique de ce lundi 25 septembre 2023 à 13 heures précises l'affaire suivante. Affaire en continuation. Une seule cause, le RP 0002, ministère public contre M. Matata Mpogno Augustin, Globler Christo Stéphanie et Mutombo Nyembo Deokrasi. Fait à Kinshasa le 21 septembre 2023, signé le greffier principal Théophile Sassanyanga, directeur. Je crois que je fais. Okay. Merci, monsieur le greffier. La Cour appelle la cause sous RP 002, affaire ministère public contre les prévenus Matata Pogno Mapon, Augustin, Mutombo Mwana Nyembo, Deogracias, Christo Stéphanus. Oui, maître. La Cour vous accorde la parole. Vous comparaissez pour assister quel prévenu? Maître Nyabiru Mwene Songa, avocat près la Cour de cassation et le Conseil d'État, pour la défense de M. Matata Pogno, conjointement. Maître Safari Mouloumé, avocat au barreau près la Cour d'appel de Kinshasa Matete, conjointement. Maître Onyemba Djongandek Laurent, avocat au même barreau. Monsieur le Président, nous comparaissons conservativement parce que nous sommes détenteurs d'un certificat médical. Nous sommes encore dans la comparution des parties maîtres. Merci, Monsieur le Président. Le prévenu Christo Grobler, comparé en personne assistée de ses conseils, Maître Corneille Madimba Bonda, avocat... Qu'il avance de ce côté-ci. Que le prévenu avance de ce côté. Vous pouvez rester de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Les prévenus doivent être en face de la cour. Merci, Monsieur le Président. Son interprète est là? Ok. Merci, Monsieur le Président. Je disais Maître Corneille Madimba, avocat au barreau de la Cour d'appel de Kassai-Samba, conjointement avec Maître Augustin Manunga, avocat au barreau de Gouy. Conjointement avec Maître Mukonseka Katenga, le nom je suis avocat au barreau de la Cour d'appel du Congo central. Conjointement avec
Maître Jean-Paul Mbongo, avocat au barreau Kassai Central. Conjointement avec Maître Evelyne Songi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Monsieur Léographias Moutobo comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Laurent Okito Nebo et Chobunda, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement, avec Maître Marcel Kalela, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Patrick Lelounawej, avocat près des cours d'appel de Kinshasa Gombe et du Haut-Katanga. Conjointement avec Maître Oscar Loutala, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Talo Semanongue, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Papi Nchanga, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Tous les avocats se sont présentés. Sur l'état de la procédure, la Cour relève que la présente cause a été remise à la date de ce jour sur remise contradictoire à l'égard de tous les prévenus. Le prévenu Matata Pogno n'est pas là. Il n'y a que le prévenu Mutombo, Mwananyembo et Globler. Merci, Monsieur le Président. Nous l'avons tantôt souligné. Monsieur Matata Pogno Mapon est malade et que ce n'est pas devant cette cour que nous allons rappeler le fait que le prévenu Matata a toujours collaboré avec la justice. Il a toujours voulu se défendre. Mais que pour se défendre, il faut avoir toutes les aptitudes intellectuelles, physiques, pour se défendre. Nous sommes porteurs ici d'un certificat médical signé par 3 médecins pour attester l'état de santé alarmant de M. Matata Pogno. Et donc, conformément à la Constitution, parce que vous êtes la Cour constitutionnelle, l'article 47 de notre Constitution affirme ce qui suit. Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. Que donc, cette demande de solliciter conformément à l'avis de ces 3 médecins d'État d'un repos de 45 jours lui imposé ne relève pas de sa bonne foi de coopérer avec la justice congolaise pour faire prévaloir son innocence. Nous remettons ainsi à l'attention de la Haute Cour le certificat médical. Nous avons déjà un exemplaire dans le dossier, par contre, et nous pensons ainsi, en accordant 45 jours de repos médical pour que M. Matata vienne en personne se défendre, vous aurez garanti non seulement l'écriture, mais aussi la lettre de l'article 47 de la loi
fondamentale, mais aussi vous aurez planté le décor pour une défense d'équilibre dans la consécration de ce droit. Nous allons nous faire compléter peut-être légèrement. Non. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Maître. La Cour passe la parole à Monsieur le procureur général pour son avis quant à cette requête. Merci, Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour. Parce que je dois me prononcer sur le certificat médical en vertu duquel on est en train de demander une remise à 45 jours. Je voudrais, Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour, sans être historien, de vous retracer les différentes péripéties qu'a connues cette cause. Nous sommes partis de plusieurs préalables: incompétence, irrécevabilité, et pour vider ces préalables, votre cours, ou pour être plus général, la justice congolaise a dû mettre une année afin que la cause vous revienne pour que vous puissiez l'examiner au fond. Ce n'est donc pas exact d'affirmer que le prévenu Matata a toujours été collaborant avec la justice. Nenni. À cet effet, avec tout le respect que je dois à votre cour, Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour, vous rappellerez aussi qu'à la première audience, votre haute cour, s'était déclaré non saisi parce que la signification avait été irrégulière. Nous nous inclinons à cette décision-là, mais nous signalons que c'est toujours dans le cadre de cette volonté de ne pas comparaître que les instructions sont données pour que les pièces de procédure ne soient pas régulièrement signifiées. Et ça, la collaboration avec la justice, et ça, le respect dû à votre haute cour. Pour la seconde fois, on a remis parce que la défense n'avait pas accès aux pièces du dossier au motif que le greffier aurait décliné de céder l'accès à ces dossiers, aux pièces du dossier. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, votre porte n'a jamais été fermée, encore moins celle de Madame ou de Monsieur de la Cour, pour que, à ce moment-là, on vous ait fait état de cette difficulté-là. On l'a laissé passer parce qu'effectivement, il fallait rentrer dans cette logique où il ne faut pas comparaître. Et aujourd'hui, il y a comme une pluie anticipée, parce que nous sommes la saison 16, la saison des pluies s'annonce, il y a comme une pluie qui tombe pour nous dire l'état préoccupant du prévenu Matata. Pour ma part, si il avait existé un corps de médecins près votre cour, j'aurais sollicité qu'effectivement une contre-expertise soit faite. Malheureusement, ce corps-là n'existe pas. Lorsqu'on on vous renvoie à l'article 47 qui évoque les droits à la santé, pertinent. Mais moi, je renvoie aussi à l'article 19, alinéa 2,
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par les juges compétents. Cette cause n'a pas que comme prévenu les prévenus Matata, il y a les prévenus Mutombo, Mwana, Niembo, il y a les prévenus Christo, Globler, Stéphanous. Personne, peut-être Dieu, peut confirmer ici qu'ils sont faits ou créés en fer pour qu'ils ne soient jamais caractérisés par une indisponibilité médicale. Ils sont toujours là. Mais c'est le même prévenu au point que Monsieur le Président, Madame de la Cour, et Monsieur de la Cour, ce certificat pour nous est un dilatoire que vous rejetterez afin de commencer l'instruction au fond de la cause. J'ai dit, je vous remercie. Oui, maître. Juste une brève réplique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne peux m'empêcher de la sérénité que vous dégagez dans l'équilibre, bien sûr, de ce débat. Il est curieux qu'un ministère public, soit-il à la Cour constitutionnelle, s'avance sur un terrain aussi glissant de méconnaître le droit garanti. Nous avons l'avantage d'observer que la Haute Cour a des éminences qui, essentiellement, exercent dans le domaine du droit. Mais la loi fondamentale ne peut se lire de façon horizontale, en prenant des portions qui vous avancent, alors qu'en réalité, l'intelligence dans la compréhension d'une disposition constitutionnelle consiste dans sa lecture globale pour en dégager le contenu. Heureusement que vous êtes, vous, la bouche de la Constitution. Donc le ministère public est sur un terrain très hasardeux. L'article 19, pour rencontrer le moyen, nul ne peut être soustrait, ni distrait encore contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Le droit, et c'est ça la réponse, parce que l'intelligence du constituant loge essentiellement dans chaque disposition. La réponse à la préoccupation du ministère public est légèrement à côté. Il a fait le choix, et c'est avec beaucoup d'intelligence, de se limiter au deuxième alinéa. Le droit de la défense est organisé. Le constitution ne se limite pas là, il dit, est garanti. Je suis curieux qu'au même moment qu'il se rappelle que la Cour doit avoir un corps de médecins. C'est dangereux. J'ai oublié un ouvrage. Là, nous sommes en train de nous disperser inutilement. La raison de votre intervention, c'est cette demande que vous formulez à la Cour pour une remise pour raison de maladie. Je termine, Monsieur le Président. Les autres aspects-là, vous allez réserver. Il y aura un temps où vous allez expliquer toutes les doctrines pour réagir à ce que... Oui, Monsieur le Président, il évoque la question d'une année. C'est très important. Maître, vous constaterez que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas comme adversaire la Cour. Absolument. Là, c'est comme si vous répondiez à la Cour. La Cour a fait observer que ce n'est pas le moment de faire état de toutes ces considérations-là. Vous avez présenté votre requête et c'est maintenant que les autres membres de la Cour viennent d'être informés. Nous allons suspendre pour revenir dans quelques minutes pour donner la position de la Cour. L'audience est suspendue. Voilà donc, mesdames et messieurs, le procès va certainement se poursuivre, mais dans un instant, on va observer cette suspension. La Cour se retire justement pour statuer sur cette question. C'est cette demande de renvoi ou ce certificat médical qui atteste que le prévenu Augustin Matata Pogno doit bénéficier de 45 jours de repos. Ce sont 3 médecins qui l'ont attesté par ce certificat.
l'avis du ministère public a été sollicité par la Cour et pour le ministère public, il estime que le procès doit être connu dans le fond parce qu'à présent, il est plus que dilatoire d'accorder 45 jours au prévenu Augustin Matata Ponyo comme il le sollicite parce que depuis une année déjà, on est perdu dans les péripéties autour de ce procès. Qui est compétent, qui ne l'est pas? Est-ce qu'ils doivent être jugés par la Cour constitutionnelle en toi ce groupe parce qu'il y a Matata Ponyo dedans, ancien Premier ministre? Plusieurs péripéties et le ministère public estime qu'il est le moment de commencer l'examen dans le fond de cette affaire. Mais la Cour constitutionnelle qui a été saisie par ce certificat se retire un moment pour examiner. Ils sont en 9 justement qui siègent comme juge pénal. Je vous rappelle, ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui siège, c'est en tout cas le juge pénal pour le compte de cette affaire pénale fixée à cette Cour pour tirer au clair les accusations du ministère public contre les 3 prévenus, Augustin Matata Ponyo, Grobler Christo et Mutombo Mwana Nyembo. C'est un procès pénal, en tout cas, vous savez, comme ceux qui sont bien informés en cette matière, que le procès pénal pour les personnalités publiques, comme Augustin Matata Ponyo, le procès se déroule à 2 niveaux. C'est un procès qui se déroule dans l'opinion, avant de se dérouler ici au prétoire. Au prétoire, on a jugé cette affaire dans le fond avec les éléments des preuves qui seront avancés par les uns et les autres. Mais dans l'opinion, c'est le crédit de la personnalité poursuivie qui est entamé. Il faudrait donc qu'il prouve à l'opinion qu'il est disposé à apporter ses moyens de preuve et se sortir blanc, se sortir innocent de cette affaire pour laquelle il est poursuivi par le ministère public. Dans l'argumentaire du ministère public, il est tout à fait logique qu'il se plaigne du dilatoire, de cet énième dilatoire, parce qu'il a rappelé que 21 jours auparavant, il avait été avancé le fait que le dossier était volumineux, 6000 pièces du dossier, pour lesquelles il faut un temps relativement long pour connaître de la consistance, de la substance du dossier pour pouvoir aligner sa stratégie de défense comme il se doit. Aujourd'hui, c'est une maladie qui indispose Augustin Matata Ponyo et qui le contraint d'avoir 45 jours de repos. En tout cas, le ministère public estime que c'est un dilatoire, c'est que les avocats du prévenu Matata réfutent et la Cour s'est retirée un moment certainement pour statuer et venir dire ce qu'elle pense sur ce certificat. Charlotte Kabanga. Eyo edichala ba wetu mwafu mukujina mbile bwani chilumbu chikola na monji ngambemu bwalu bwa chilumbu badi bachumona kujibali balonda hambelu badi bonva ni mkalenga Matata Ponyo mba mukwata chilumbu chilika badi mwabe kujibanzuji ni bakuiji ba mkalenga Matata Ponyo bamana kubwela banzuji bajileja bakuiji ba mkalenga Matata Ponyo ni badi bafunda nabo bajileji ni pashishe mwakuidi umwe wedi munukulu uleje bwani mwapa utuje ununku mkalenga Matata Ponyo kene bimpana shuju sama bikola badibike ngela nemba muhesha jikisheda matomo 85 bwa kushishe kulo kuitaba kutubaji banzuji ba kuidi bambula matati badibe bigla bwani ministère public wima henda kulu waleje bwani ungenze byo kene mekala mpanasha bwa matoko kumpala kwa kanaka ba kuidi bamkalenga Matata Ponyo bani badiba bafunda nabo vamba bwani bunyi bwa malu ajibo baba funda bwa bunyi mbito bunyi bivu bikengela kuba phesha matuku bavalomba ngondo mushima bwana baphesha ngondo mushima wabobo kulondesha malu ngosadi mumikanda nekumanye mushindo akuvokwa kuile bantu babo badi bafunda banzoje kuba phesha mbengo isatu bwana batangile myande kajilelu wanda yewu bajibola ka vijini jibeje jini nganga buka moti funda wakuphesha mkalenga Matata Ponyo metu kuma 85 ajikisha kipaji umo wako beneto baji muleji penda patoka bwani ewe umushindewo ngenze lo mubi wakanyawo ukaji bakuiji bamkalenga Augustin Matata Ponyo bali bafunda nabo benza bwani balefesha malu jilumbulishira mkalenga Matata Ponyo ni binendaba kajanje kwenze kanasha kikayi beneto baji bamono bwani bali bikayene banje bayakuluseka basomba
belanga na menji batotulundu nango balokupatula tishimbiji kumpala kwa mina kwa bantu bose basangile mwabeu mutu afumu kuti nomvuishe bwane mwakulu wa français ujuka mbani mwando dikubenzewu un comportement dilatoire wa kubengani kama zahablumbulushi mkalenga matata poni na shani badi bafunda navo kaji bivu bikale bimpa mwambi mulombo ji watu baji mkalenga je doneka muleta nzoji munena watu baji tukulu to ajiji kulu to baji mwabutu basanga ni bwe waleji bwane bivu bikingi jibo ni balekela bato ajiji kwenza muri mwa kulumbulisha mkalenga matata ponyo bwane malu wonso ende bimpa mushindo bikala babilongolola ai chikichimbiji fatu twakula pa banzuji manje kuye kuluseka bwani baye kutotulondo chikolokolo kuji wetu Sylvie Meta Lumbala. Aksanti dada Charlotte Kabanga. Wafasi wapenzi, tutemjulisha ya kwamba kwa wakati huu Cour constitutionnelle imepatikana katika mapumziko ya dakika dogo kufatana na namna wataweza pia kuzungumzia kwa kuona jinsi mwakili wa Bwana Augustin Matata Ponyo Mapon aliweza kufasiria kwamba Matata Ponyo mpetikana katika magonjwa na kuweza kupeleka kibarua kimehakikisha kwamba Bwana Matata Ponyo amegonjwa. Kibarua hicho wa dokta watatu waliweza kusaini ya kwamba Bwana Matata Ponyo amepatikana katika magonjwa na kuweza kuomba masiku 45 yenye Bwana Matata Ponyo ataweza kupumzika. Na upande wa wamzi waliweza pia mmoja aliweza kufasiria kwamba kama ilipokuwa na wadokta wengine waliweza pia kufanya uchunguzi kwa kuweza kuelewa kama Bwana Matata Ponyo amegonjwa, lakini kwa wakati huu wameendelea kuweza kuzungumzia, wamepumzika na kuweza kuzungumzia ili ya kuweza kuhudhuria katika chumba hicho kufatana tu na masambo hiyo. Tutamjulisha kwamba Bwana mkurugenzi wa nchi ya Afrika ya Kusini wa shirika moja ni aliweza kutumika pamoja na Bwana Augustin Matata Ponyo, yeni Gobler Christo, pamoja na gavana wa Bank Kuu ya Kongo BCC Bwana Deogracias Mutombo. Wao pia wamepatikana huko kwa kuweza kuhudhuria kwa masambo hiyo kufatana na gisi wamepatikana katika namna ya kuweza kufatana tu na vibarua venye waliweza kutumikia. Ni wakati gavana wa Benki Kuu ya Kongo Bwana Deogracias Mutombo alikuwa gavana, na Bwana Augustin Matata Ponyo yeye aliweza kutumika pia pamoja na mkurugenzi moja wa shirika moja, ni mzaliwa wa Afrika Kusini, aliweza kutumika pamoja na Bwana Augustin Matata Ponyo. Ndio kwa wakati huu wamepatikana kwa kuweza kutoa masemi yao ama kusambishwa kufatana tu na jinsi aliweza kutumikia na franga. Upande mwingine tutamsha kwamba gavana wa Benki Kuu ya Kongo yeye ni wakati ye alikuwa gavana wa Benki Kuu ya Kongo, ndio yeye pia ameweza kupatikana katika chumba hicho kwa kuweza kufatana tu na vibarua mbalimbali. Kwa wakati huu tutamjua kwamba Cour constitutionnelle imepatikana katika mazungumzo yao, kisha wataweza kurudi katika chumba hicho kwa kuweza pia kuendelea na masambo. Ndio imepatikana katika mazungumzo na kuweza kuangalia namna gani waliweza kusema ya kwamba kila wakati waliweza kuwa katika chumba hicho. Upande mwingine Bwana Augustin Matata Ponyo yeye aliweza kupatikana katika magonjwa na kuweza kuangalia namna gani kwa wakati huu yeye ameomba wa dokta walisema kwamba aweze kupumzika kwa siku 45, ndio wataweza kuangalia namna gani ya kuweza kuzungumzia na kuweza kuangalia namna gani masambo hiyo itaweza kuendelea pamoja na wenye kuwa katika chumba hicho. Ni kusema ya kwamba Bwana Gobler Christo pamoja na Governor Bank Kuu ya Kongo BCC wataweza pia kuzuria na kuweza kutoa masemi ya kufuatana na namna waliweza kupatikana katika kazi hiyo, waliweza kutumika. Ni kusema kwamba kuhakikisha vibarua mbalimbali vinye kupatikana katika muda wa kazi hiyo yaliweza kufanika. Bwana Edi Chala, unaweza kufasiria kwa hiyo tufuata katika lugha la Kimombo ama lugha la Kifaransa? Merci Sylvie Meta. Nous sommes à la Cour constitutionnelle pour ceux qui nous prennent en cours
pour la retransmission en direct de ce procès. Ministère public contre messieurs Augustin Matata Pogno, disons les prévenus Augustin Matata Pogno, Grobler Christo et Mutombo Mwananyimbo. Les deux dernières parties citées sont présentes, sauf Augustin Matata Pogno, dont les avocats ont présenté un certificat signé par 3 médecins sollicitant 45 jours de repos, et le ministère public ne l'entend pas de cette oreille, pense que c'est du dilatoire, et ça doit bien se comprendre. Le ministère public est la partie principale à ce procès, c'est lui qui poursuit les 3 prévenus, et sa réaction est tout à fait normale, et la Cour s'est retirée certainement pour prendre une décision qui va éclairer les uns et les autres et qui décidera sur la suite réservée à l'audience de ce jour. En tout cas, la radio-télévision nationale congolaise veille au grain pour que le pays tout entier, mais tous les Congolais où qu'ils se trouvent, suivent dans le moindre détail le procès ici, qui intéresse en tout cas plus d'un Congolais. Le procès intéresse les particuliers, ceux qui sont les gens de justice, mais aussi et surtout les professionnels de ce secteur, parmi lesquels Patrick Kamanda, qui est donc juge parmi tant d'autres en République démocratique du Congo. Je crois que comme tous les autres juges, ils suivent ce procès au plus haut niveau des instances judiciaires pour s'inspirer et pour accroître l'expérience. Mais en tout cas, je crois que la Cour constitutionnelle qui siège en cette matière pénale prend avec beaucoup de minutie le dossier, et parce que ce qu'elle fait ici vaut leçon pour les juges inférieurs. Voilà donc, mesdames et messieurs, pour l'instant, nous allons observer une petite pause en attendant que la composition se décide sur ce certificat qui lui a été présenté, accordant ou sollicitant 45 jours de repos pour Augustin Matata Pogno. La décision est donc attendue incessamment.